C'est pas seulement États-Unis ou même Trump qui tombent là-dedans. Israël tombé dans le même piège que Iran mettait qui c'est d'abord joindre une possibilité ou même joindre une légitimité pour capable frapper de tous côtés puisque il en mode réaction. Et qui dit réaction, tu es supposé que gagne une action qui t'est posée contre lui. Et action ça yo c'est attaque répétée que bloc US Israël là a fait sans arrêter sous Iran. Et ça Iran t'a cherché tout à fait c'était une légitimité par rapport avec peuple et par rapport avec ça nous relais l'opinion publique internationale. D'abord Trump tombé dans piège là. Il faut rappeler l'île de Caraïbes qui c'est poumon économique et militaire en pays Iran qui vient permettre que Iran joue une légitimité pour lui mettre en face Donald Trump, peuple iranien. C'est une ligne rouge. Et ça que Donald Trump avec Américains yo pas intégré dans le système yo, c'est que ça t'a pral bay Iran possibilité avec légitimité pour le frapper et frapper n'importe qui côté. Et c'est ça que récit a lui-même li montré jusqu'à présent avant même que nous regarder qui Jean Israël lui-même li tombé dans le même piège là et qui Jean jodi a là ou après Netanyahu gen rumeur k'ap kouri sou monsieur, gen des moun qui interprété comme quoi l'a chercher sympathie et joindre une raison tout pour mobiliser le plus grand nombre de réservistes en Israël pour le capable poursuivre sa les objectifs de guerre. Tout est stratégique, mais il rencontre ça tout et il a accroché la stratégie que l'estimé cap bail plus résultat. D'abord, c'est jouer non légitimité qui vous permettre que les frapper tout côté. Ensuite, c'est continuer à faire pression sur des toits Hormuz là qui capable affecter marché gaz là au niveau mondial. Bienvenue sur channel ici là. Ici là nous parler de actualité internationale yo et semaine ça nous mettons accent sur actualité conflit qui gagne entre Iran face à bloc US Israël là. Sous fin monter en bas vidéo ça partager la qu'on l'autre demandé vinn faire voyage ça ensemble avec nous cap menen dans Moyen-Orient côté c'est là cause a lui même la passé. Pas hésiter partager vidéo ça à konzami à famille et mandel rejoindre nous dans cadre voyage ça et puis aller dans espace commentaire yo di nous qui côté ou regarder nous attendre dans qui pays ko est-ce que ou en République dominicaine est-ce que ou en Europe Belgique la France ou la Suisse est-ce que ou en Amérique du Nord dans pays Mexique côté nous connaît gagne une communauté haïtienne qui a grandi sérieusement qui dans Ciudad Juárez qui dans Monterrey qui dans Tapachula ou même dans capitale là Mexico nous saluer tout le monde les haïtiens qui a suivre nous Manitoba qui a suivre nous l'autre côté dans le pays Canada Toronto Ottawa capitale là et puis Montréal et sans ne pas oublier tout haïtien ça yo qui dans diaspora notamment aux États-Unis qui écouter nous et qui aime faire la route ensemble avec nous le peu de monde qui veut faire route là n'a fait ensemble et n'a fait en toute sûreté pour nous arriver exactement dans cœur information yo sur actualité conflit exactement c'est pas seulement Trump ou même États-Unis qui tombé dans piège là Israël tombé dans piège là pire et bien ça d'abord pour Trump c'était une ligne rouge qui était tracée par Iran qui te dit attention ou ka frapper c'est vrai mais on pas ka frapper pour mon économique pays qui c'est l'île de Caraïbes et ça que américain yo pas intégré dans le système c'est que ça t'a pral bay Iran légitimité ak possibilité qu'on y a là pour le frapper tout côté pour développer ça une sympathie au niveau international sympathie bon côté peuple d'abord au niveau interne et sympathie bon côté l'opinion publique internationale pour dire voilà que Iran li gagner légitimité pour lui réagir parce que c'est yo qui frappe. Lundi yo c'est bloc US États-Unis qui frappe, c'est pas Iran qui t'a provoqué la guerre et c'est ça que Donald Trump lui-même n'est pas de jamais comprendre et moi c'est que réussi ça n'a pas rouler le pour et permettre de comprendre tout avec des commentaires qui Jean Donald Trump franchit une ligne rouge qui ba jodi à Iran ont légitimité pour le frapper n'importe qui côté et l'on dit n'importe qui côté c'est dans des pays qui sont alliés États-Unis tant que Arabie Saoudite tant que Bahreïn tant que Émirats Arabes Unis jodi à Dubaï c'est pas un côté moun ka arrêté tellement que bombe cap tomber et même des zones qui pas vraiment dans cœur conflit en tant que l'Égypte c'est gros tension qui est là ici Israël décide d'agir comme ça c'est parce que aux yeux du monde entier c'est yo qui fait c'est pas lui qui fait yo et c'est ça que Donald Trump avec américain yo pas capable d'intégrer dans système yo suite avec frappe qui yo bail sur l'île de Caraïbes.
Ce que Washington peine à intégrer, c'est que la frappe sur Karg n'a pas seulement franchi une ligne rouge militaire. Elle a franchi une ligne rouge psychologique et politique dont les conséquences vont au-delà de la géographie du Golfe. Ghalibaf avait été explicite. Frapper les îles iraniennes signifie l'abandon de toute retenue. Donc, frapper Iran veut dire que pas aucune retenue encore. Sous frapper, il faut attendre à ce que lui-même réagisse. Puisque toute action suppose une réaction. Donc, monde qui frappe en deuxième, ce n'est pas lui-même qui en tort parce que lui-même, c'est réagir, il réagit. Si Trump il décide qu'il va frapper l'île de Karg, c'est parce que le connaît qu'a gagné des réactions, qu'a gagné des conséquences. Et conséquences, c'est que je dis, il n'y a pas aucune retenue, il n'y a pas dire comme ça que pays, ça c'est pays allié États-Unis, il va frapper, pays, ça c'est pays voisin, il va frapper, pays, ça c'est pays qui dans la même région, il va frapper, non. Côté lancement, frappe ça lui-même, il fait là, Iran, il est capable, il a une légitimité pour le frapper. Je dis, si c'est un émirat arabe uni qui le sorti, automatiquement, ça va Iran, légitimité pour le frapper. S'il sorti dans le pays Qatar, il faut le frapper Qatar. S'il sorti en Arabie Saoudite, il a une légitimité pour le frapper en Arabie Saoudite. Et si nous regardons bien, nous avons remarqué que il y a des pays alliés États-Unis qui sont dans la région, que l'Iran frappé, ils n'ont pas choisi de réagir. Pas parce qu'ils n'ont pas de capacité pour réagir. Si nous prenons par exemple Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, c'est vrai, dans le moment, là, il planifié avec une série de pays alliés pour regarder comment il est capable de réagir selon ça dit par rapport avec frappe Iran. Il a parlé de un pays comme la Turquie qui a mis ensemble et mettait à disposition l'ensemble de matériel militaire, ensemble un stock d'armement pour que Arabie Saoudite capable de défendre tête par rapport avec Iran. Mais jusqu'à présent, ça qui fait pas de jambe qui a réagi, c'est parce que la guerre se joue aussi au niveau de la conscience. Yo constaté que Iran, certes, a toujours des positions anti-américaines, il toujours dit que le pas américain, mais c'est pas de jambe Iran qui a tiré un missile intercontinental qui était tombé Californie par exemple. C'est pas de jambe Iran qui a tiré avant un missile qui était tombé. Et que ce soit Koweït, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit à Bahreïn, que ce soit au Qatar, donc quel que soit côté ou même en Irak, c'est Israël qui décidait avec concours États-Unis frapper en vent. Et il va aller beaucoup plus loin. Pendant que Donald Trump a demandé Netanyahou pas aller trop loin dans le conflit, pas aller trop loin, on veut dire que faut au moins nous entendre nous sous tactique de frappe. Puisque après nous stratégie nous pas vraiment entendre nous sous tactique de frappe. Puisque beaucoup de Donald Trump il pensait que OK, faut ta frapper les infrastructures militaires strictement. Tout ça capable permettre que Iran produit armes nucléaires et puis bien capacité pour lui répondre et dans le même niveau avec Américain décidé que l'a craser ça. Donc il crase répondant Iran. Seulement ça qui était intéressé jusqu'à présent. Par contre Netanyahu bon l'autre tactique j'en aurais dit c'est détruire pas seulement infrastructure militaire mais infrastructure civile yo tout et c'est là une divergence de vue entre Trump et Netanyahu qui fait que jodi si nous suivons bien l'actualité n'a pourrait que des rumeurs que Netanyahu mourit et bah ça fait un pile tollé, il y a une image qui sorti tant qu'aujourd'hui a un tweet qui fait qui présente monsieur dans café dans un coffee shop côté la boîte café, il y a un pile monde qui vient doute sur ça qui a demandé pour que étudier image là mais ça mon pas réaliser c'est que Netanyahu connaît que il franchi en ligne rouge, ça c'est une et deuxièmement, il connaît que il pas en accord avec Trump. Donc kounya là, faut que lui arrange une façon pour l'attirer on sympathie sur lui. Chercher à attirer sympathie, c'est fait comme s'il mourit monsieur Fred tête li et puis ça pral bal on sorte de légitimité pour demander avec l'armée dans le pays pour engager beaucoup plus de réservistes, pour engager beaucoup plus de monde et parce que vinn mon nécessité là pour que yo pas seulement attaquer Iran ou bien envisager une opération pied sur dans Iran mais tout résoudre problème Liban. Donc ça veut dire Netanyahu a fait tête là c'est pour attirer et ça capable briller sympathie pour le capable joindre argument devant parlement israélien pour les jeunes moyens pour mobiliser plus de monde pour yo bal carte verte ou bien carte blanche pour le capable continuer non seulement attaquer Iran mais tout profiter de l'espace ça de moment tension ça pour le finir net avec Liban qui pas jamais reconnaître comme état et
pays ça tout qui ont situé au nord de Israël, Israël t'a tout remis, fini avec un parti pour capable élargir l'espace géographique li. Donc pour dans logique pour venir gagner le grand état d'Israël. Donc Netanyahu monsieur non l'autre niveau net. Kounya là c'est sympathique que l'a chercher c'est pas sa raison ouais gen bruit la mort cap courir sous monsieur. Et qui fait jodi là monsieur t'a remis tout que Trump retourne sous lui. Que Trump vienne gon sympathie pour lui-même après tout désordre qu'il fait dans le pays Iran yo. Et c'est là que Jean dit a Dieu n'exao pas entendre yo sous façon qu'il a attaqué Iran donc sur la tactique beaucoup plus sur la stratégie. Mais au-delà de ça, Iran lui-même il déjà te joindre possibilité avec légitimité pour lui capable réagir dans frapper tout côté. Déclaration n'était pas une formule rhétorique. Elle décrivait une décision politique déjà prise, une posture déjà choisie, un seuil déjà défini à Téhéran. Et maintenant que ce seuil a été franchi par les bombes américaines du vendredi soir, la question n'est plus de savoir si l'Iran répondra différemment de ce qu'il faisait jusqu'à présent. La question est de savoir à quelle vitesse et avec quelle intensité. L'Iran dispose encore de cartes qu'il n'a pas jouées. Il n'a pas frappé les infrastructures pétrolières des pays du Golfe à leur pleine capacité, se limitant jusqu'ici à des frappes sur des aéroports, des bases militaires et des installations adjacentes. Donc, ouais, que ça passe, c'est que l'Iran jusqu'à présent, et c'est ça le tapton, non? L'Iran tapton attaque ça sur lui pour le réagir même genre. Ça que fait l'Iran pour attaquer des stations pétrolières et dans le pays allié États-Unis, c'est parce que, justement, Donald Trump, certes, attaqué l'île de Cog, qui c'est pour moi économique là, mais il quittait des infrastructures pétrolières, gaz qui vivent. Donc, c'est l'Iran a cherché proportionnalité dans et attaque contre attaque là. Il pas contre attaqué parce que il pas ballon attaque dans mesure que le t'a aimé contre attaquer. Donc, comprenez bien. Donc, demain matin là, si Donald Trump décide que l'a fini avec Zileanet, le ça, Iran pral jouer une légitimité pour lui attaquer dans même intensité avec la même rapidité. Donc ça veut dire la guerre se fait au niveau stratégique et jusqu'à présent Iran il était dans un cadre de légitimité, il était dans un cadre de possibilité pour le frapper parce que l'Iran pas capable de continuer guerre là si population il pas arriver convaincre lui, si population dans moment il pas faire un seul ensemble avec lui et meilleure façon pour le faire un seul avec population c'est jouer la victime par rapport avec attaque qui vient sur lui. Donc c'est ça gardien de la révolution a fait puisque gon bagay pour ne pas jamais oublier c'est que effectivement une majorité dans la population qui pas d'accord avec le régime qui aboute avec le régime qui là en réalité depuis plus de 40 ans et qui présente des objectifs ou bien qui a des priorités qui ont genre dépendamment avec aspiration moun yo nan et population. Donc, moun yo qui besoin mieux-être, moun yo qui besoin des services publics, moun yo qui besoin comme si on meilleures conditions de vie, yo pas forcément joindre yo pas joindre pendant que les gardiens de la révolution qui kembe système nan, yo prioriser les armes nucléaires, yo prioriser et infrastructure stratégique, yo prioriser pétrole là, yo prioriser tout, ça n'a pas brûler infrastructure et l'état yo que yo voulez renforcer. Naturellement, il y a une raison pour ça tout parce que son pays et qui est obligé stratégiquement sortir tête li puisque il fait plusieurs dizaines d'années avec des sanctions sur lui. Sanctions ça certainement faut chercher un moyen pour le contourner et meilleure façon pour le contourner c'est évidemment renforcer capacité défense li et puis développer industrie militaire à nucléaire li pour capable vraiment et imposer sur ce marché là et puis en même temps tout gain gaz là. Donc sans gaz là jodi sans l'île de Cog par rapport à tout ça la produit, Iran ta bon pays insignifiant jodi. Donc mais Iran tous les besoins que ramener population bon côté donc renforcer lien de solidarité ça qui gagne entre régime et population et meilleure façon pour faire ça c'est tout mettre bloc US Israël là en face population montrer que moun sa qui dit a bin libéraux là c'est pas ça a bin fait regarder qui ça a frappé il a frappé l'hôpital il a frappé l'école Timoun mais kounya là il frappé pour mon économique pays or on connaît que Iran pas seulement rien les gardiens de la révolution ils ont population qui doit manger chaque jour qui doit boire chaque jour qui doit gagner pour le pays qui doit vivre qui vraiment
que besoin essentiel yo doit satisfaire. Et si ça pas fait jodi a, et si ça pral pi mal demain tout, c'est pour la cause de Américains ensemble avec Israël. Donc Iran jusqu'à présent, il vraiment dans cadre légitime pour frapper ya. Et l'autre côté tout, c'est que Iran cherche son légitimité auprès de l'opinion publique internationale tout. Donc on a une série de pays, c'est garder Américains avec Israël qui a frappé. Et même si yo pas dit, mais de façon que yo positionné, yo montre que yo avec yo comprendre ça Iran a passé. Même si yo pas dit Iran que yo avec lui. On peut être que l'Espagne qui condamne la guerre qu'a fait là. On peut être que l'Italie qui dit que yo pas avec États-Unis. On peut être que la France qui dit nous pas pral engager nous côté Donald Trump qui était fini humilier nous après sommet Davos là. On peut être que la Russie qui dit bon, ça tout le monde parle dire c'est vrai que ma Baïbourad dans ça Iran a fait comme résistance là. On peut être que la Chine qui dit même si nous pas parler en pile mais nous là quand même avec Iran a supporté dans une certaine mesure. Pays ça certes pas dit que yo camper avec Iran. Il va dire ça, mais il a montré que yo pas d'accord avec guerre ça qu'a fait là et yo exiger que guerre ça lui-même li camper parce que au lieu guerre ça pousser Iran soumettre, c'est problème l'a créé au niveau économie mondiale là. Donc c'est ça bagay là et tout. Mais il a répété à plusieurs reprises, et avec une cohérence qui mérite d'être prise au sérieux, que si ses propres infrastructures pétrolières étaient touchées, il ciblait toutes les infrastructures pétrolières de la région du Golfe. Ces mots, dans la bouche de Mojtaba Khamenei, lors de son premier message public, n'étaient même pas une improvisation. Ils constituaient un avertissement stratégique. Attaquer Karg pour de vrai, et le pétrole saoudien, le pétrole des Émirats, le pétrole du Qatar brûlent avec nous. Donc, nous tendons. Nouveau guide suprême, non, monsieur clair sur ça. Ou attaquer pétrole Iran, donc gaz Iran, eh bien, pas de problème. Gaz en Arabie Saoudite là, gaz en Irak là, gaz dans le pays Bahreïn, gaz dans le pays Qatar, gaz qui a sorti tout partout dans la région, dans le Golfe Persique là, yo tout a boulé ensemble avec. Par contre, si nous comprenons. Yo tout a boulé ensemble avec. Naturellement, ça va avoir une conséquence directe sur les États-Unis qui c'est quand même pays qui a produit beaucoup plus de pétrole. Puis gros pays qui a produit pétrole. Alors, il y a une différence. Il y a un pays qui a produit pétrole là, qui pas forcément pays, qui a plus gros réserve pétrole là. Par exemple, là pour un pays tant que Venezuela, c'est les mêmes sur la terre qui a plus gros réserve de pétrole, mais pas pétrole raffiné. C'est bail qui à l'état brut qui est extrait dans le sol là. Deuxième pays et qui a plus gros réserve, mais parmi les pays qui a plus gros réserve yo, ou capable prendre dans partie non zone qui collait avec Venezuela dans Guyana. Et puis après on prend Arabie Saoudite, donc pays ça yo c'est des grands pays qui ont de gros réserves de pétrole. États-Unis pas de gros réserves de pétrole, cependant c'est pays qui produit plus pétrole parce que il y a une capacité pour investir dans question raffinerie, dans question infrastructure pétrolière yo. Donc tout comme États-Unis ils investissent dans ça pour capable produire pétrole là et c'est parce que la production pétrole là fait que le besoin réserve pétrole. Parce que production pétrole la fait de qui ça? Le fait de pétrole que vous prend dans quelques régions qui gagne pétrole là. Puisque c'est prend pétrole là l'état brut, vous raffiner pour venir by forme qui permettent que n'a utiliser là. États-Unis gagne infrastructure, États-Unis gagne technologie, États-Unis gagne moyen pour lui installer tout ça et pour capable produire pétrole là. Pas de problème, États-Unis c'est pays qui produit plus pétrole. Mais qu'on y en là, États-Unis pas capable tout le monde dans pétrole, ça c'est une. Deuxièmement, États-Unis imagine capable tenir dans la mesure où il pourra paraître comme un pays là et qui pourra empêcher l'autre pays de vivre avec question pétrole là. Même si les États-Unis gagne Trump là dans cap propose wall, mais gagne image États-Unis tout qui est important sur la scène mondiale. Et Trump comme ça, et jodi là, image États-Unis a terni considérablement par rapport avec attitude, par rapport avec comportement que Trump a affiché. Et c'est même sur Trump a proposé pas comprendre rien, mais Trump gagne un mouvement qui est comme base politique, qui c'est MAGA. Voix MAGA certainement compter et il y a des considérations que certains militants de MAGA ont fait, il y a des réserves qui ont exprimées avec Donald Trump. Trump obligé de tenir compte de ça et il obligé de tendre yo. C'est pas seulement MAGA gagné de compatriotes dans le parti républicain qui ont même gagné une carrière politique qui liée avec Trump
qui lié avec Trump dans la mesure où il y a des actions que Trump fait, il y a des discours que le Kembe, il y a des politiques que n'a pas appliquées, ça capable de gagner des conséquences sur, par exemple, on est en cours et on est capable de prendre n'importe qui républicain qui parle dans qui parle engagé là dans l'élection midterm, il est capable de gagner des conséquences sur lui puisque déjà par rapport au sondage, il a montré que républicains ont perdu du terrain par rapport à démocrates. Et Jean-Marie apparaît là sauf un miracle qui vous a fait miracle là c'est Donald Trump li raviser li par rapport avec décision que la prend. On dit par exemple monsieur décide de camper guerre là, li pas de problème pour le ta honte. Monsieur reconsidérer politique migratoire là qui trop répressive. Monsieur reconsidérer on série de li retirer col non série de schéma, on série de discours. Il va pas attaquer Obama encore, il va pas attaquer Joe Biden encore, il va pas attaquer Biden et capable dire Bush et Clinton encore. Monsieur pas humilier une série de adversaires ou bien capable dire une série de alliés tant que dirigeants européens. Si monsieur t'a ravisé, il pas fait ça encore, certainement ça capable permettre que certains républicains yo monter sérieusement dans m'envie dire sondage yo. Mais Donald Trump nous pas capable miser sur monsieur dans niveau ça qui vient faire que il y a des républicains là qui parlent pour l'élection carrière yo lié avec ça Trump a fait sur le terrain tout. Donc ça est extrêmement important pour nous comprendre. Extrêmement important pour nous comprendre. Alors et Donald Trump si monsieur t'a décidé que la campagne guerre là jeudi là son bagage que cap important pour lui, cap bon pour lui. Cap des conséquences positives quand même. Sous les mêmes sous parti et sous même mouvement MAGA. Les 10 millions de dollars de primes américaines sur les 10 dirigeants iraniens les plus recherchés n'a pas encore produit une seule livraison, ce qui dit quelque chose sur la cohésion de la société iranienne face à l'adversité. Et la menace de l'abandon de toute retenue, désormais activée par la frappe sur Karg, donne à Téhéran une légitimité narrative pour les prochaines escalades qu'il choisira d'opérer. Donc, non, guerre qu'a fait là, il y a deux mots qui sont importants. Je dis d'abord, il y a objectif et narratif. Objectif de guerre là, pour Donald Trump avec Benjamin Netanyahu ou alors États-Unis avec Israël, c'est pour changer régime là. Changer régime là, retirer les gardiens de la révolution pour mettre un régime qui semblait avec ça le avant et la royauté probablement ou bien en république qui ont l'autre gens. Et que nouveau régime ça ou bien nouveau dirigeant ça yo pral loyal avec Trump et Benjamin Netanyahu qui pral ba aux possibilités pour gagner accès avec des ressources que pays Iran lui-même li gagner. Donc si ça t'a fait, toi pourrais que Trump dit que pral gen moun qui va investir, il va investir dans pétrole, il va investir dans nucléaire ou bien tout il va l'entendre avec nouveau dirigeant yo pour que 40 kg uranium enrichi à 60% que c'est eux même qui gagnent. Iran pas gagner mais c'est eux même qui gagnent et yo ka fait ça ouvre avec yo ka fait zam qui ouvre avec donc yo capable augmenter dans puissance militaire nucléaire yo. C'est ça que au besoin, c'est ça au gain comme objectif de guerre. Mais gagner narratif tout. Mon narratif là c'est narratif de guerre là qui ça en réalité c'est parole que on va raconter pour forcer moun croire ou bien pour convaincre moun que c'est important pour faire guerre. Maintenant narratif de guerre qui est là concernant Israël là et il pas bon pour Israël. Israël pas qu'à dire mon exactement qui ça bagay là qui ça objectif lié, qui ça plan lié et pour qui ça li important pour que li fait guerre là. Mais faut dire que gagne information ça qui sorti aujourd'hui qui montre que il y a des responsables et israéliens qui reconnaissent publiquement que guerre contre Iran li pas progresser tant que j'ai été prévoir ça. Donc ou capable progressing as planned. Et bien yo font appel à une réévaluation de objectifs yo qui révélait un malaise très stratégique et qui ça malaise là c'est que Israël il pas un plan clair pour ça qui va le passer après si régime dans lui-même il t'a tombé et c'est là un gros doute tandis que Iran lui-même il était déterminé malgré tout bombardement que l'a subi donc c'est ça la réalité qui gagne par rapport avec Israël il y a un pile doute et ça ce sont des responsables israéliens qui ont même parlé de ça donc narratif israélien il traduit une crise de stratégie
Netanyahu pas aucune autre stratégie encore. Seule stratégie qu'il gagne, c'est anéantir complètement Iran. Ça que le qui est extrêmement difficile. S'il pas mobiliser des militaires qui vous fait pied sol. Donc guerre là lui-même il est ton seul côté. Objectif de guerre qui est très flou, même tu pas connaît pour qui ça la guerre. Netanyahu lui-même encore moins. Absence de plan pour l'après-régime. Donc je dis à ce régime d'en tomber. Qui est-ce qui va venir? Est-ce qu'il y a un contrôle li? Parce que le combat qui est important, c'est que je dis à ce régime d'en tomber, par exemple, il n'y a pas de contrôle l'Iran, parce que ça arrive que son l'État qui est fragmenté, qui vient à cause que il y a plusieurs petits groupes qui ont des armes, et c'est là le extrêmement difficile pour occuper l'espace là, parce que vous parlez en affaire avec plusieurs groupes, au contraire, de ça que tu as avant, côté au moins tu es capable avec une direction. Et ça, si nous avons entré là-dedans, c'est pas le terrain qui a préparé pour que terrorisme dans lui-même remonter et pour peut-être des dizaines, des vingtaines d'années, côté terroriste a des problèmes dans la zone, ça a défavorable pour Israël qui besoin d'imposer justement dans le Moyen-Orient et ça a défavorable tout pour alliés américains, autant qu'Arabie Saoudite par exemple, qui va l'obliger augmenter capacité de défense, kounya là, c'est pas contre un pays mais c'est contre des groupes rebelles, des groupes indépendants. Ou pas aucun monde qui carrelé pour yo. Ou pas jouer loyal avec eux, pas jouer parce que moun sa yo a fonctionné comme des terroristes et personne ne veut que les terroristes dans les continuent à augmenter dans la région côté gain des décennies depuis que c'est la paix que y a mandé. Donc et que régime n'a changé, que régime n'a pas changé, Israël n'a problème, mais il y a bien plus de problème si le régime n'a changé, c'est ça que fait jodi a et Netanyahu certes a aimé que le régime n'a changé mais en même temps l'obliger à réfléchir avec conséquences bagay ça yo. C'est ça et qui est extrêmement important. Donc un conflit prolongé et à une perte de légitimité internationale, c'est à ça que Israël lui-même exposé aujourd'hui à plus conflit à lui-même prolongé, c'est plus Israël qui a perdu légitimité au niveau international, comme un pays désordre, comme un pays qui gagne des dirigeants qui pral provoquer la guerre sans aucune raison, côté c'est moun k'ap mourir, c'est ti moun k'ap mourir, missile k'ap tomber, c'est l'argent k'ap dépensé pour moun mourir sans aucun objectif politique clair, sans aucun progrès réel. Et c'est dans ça Netanyahu prend là qui fait que ouais monsieur peut-être Fred tête li faire rumeur circuler que li mourir, une façon pour râler sympathie sous lui pour moun capable Trump par exemple capable ouais l'autre gens et puis pour capable gagner on parlement qui derrière on l'état en Israël qui bat le moyen pour que les continue objectif de guerre par l'IA surtout par rapport avec pays Liban. Donc ça veut dire Netanyahu sur deux fronts, à la fois sur Iran et Liban. Mais tout le fait tête tout pour laisser partir tout pour permettre que le président Herzog il a dit finalement la gracier monsieur OK toute poursuite judiciaire qui est contre lui dans le pays, il fini ensemble avec ça. Bon, là encore, c'est des interprétations, c'est analyses qu'a fait peut probablement au cas que dans ta le comme ça ou bien dans 2 ou bien dans 2-3 jours après autant effectivement que Netanyahu lui-même il t'a mort mais n'a surveillé pour connaître est-ce que bagage ça lui-même li vrai. Donc il rend en position très stratégique que attaquer ou gain problème pas attaquer ou gain problème régime n'a changé gain problème régime n'a pas changé gain problème mais il a continuer dans stratégie te dit ça d'abord c'est et augmenter coût guerre là à la fois pour décrédibiliser Trump pour faire payer en conséquence cap surtout politique et cap défavorable pour lui parce que en guerre prolongée qui très coûteuse l'a pas affecté stock d'armement américain qui pratiquement épuisé alors dans une certaine mesure et puis en même temps tout la pral bay démocrate un sujet pour que démembrer Trump dans cas d'élection qui venir là yo et Trump connaît que depuis le perdu élection mi-mandat yo destitution complète c'est à ça que li exposé même si bagay ça va que jamais arriver dans le pays États-Unis. Donc pour Trump c'est ça mais pour Netanyahu lui-même tout c'est pareil. Donc Netanyahu tombe dans le même piège que il rentre mettre là pour Donald Trump là. Donc de monsieur ça yo pas besoin faire un pile il faut pour sortir dans ça il remettre là comme piège. Non pas monsieur Marcus merci à vous même qui t'a suivi jusque là. Nous espérer que si parler en pile ça il pas trop déranger et qu'au contraire il te permet de sortir édifié par rapport avec et affirmation que nous t'ai lancé émission côté nous dit clairement montrer où que l'Iran il certes pas en position de force mais il est en très bonne position pour que en quelque sorte c'est les mêmes qui gagnent guerre là au final partagez vidéo ça avec l'autre invitez le vinn faire voyage là ensemble avec nous et puis veillez le vidéo ça camper aller dans espace commentaire yo faire des analyses bail de réflexion faire des suggestions parler ensemble avec nous n'a content
répondre puisque nous à la fois disponibles et disposés pour ça. Si vous abonner, faites ça kounya, puisque ça va permettre nous ouais, que vous voulez faire partie de famille et puis pas oublier avant d'aller activer le petit bouton notification, c'est pour pas rater aucune vidéo nous.